Donc il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est la réalisation du formulaire. On va se rendre au niveau de nos pages, ici, donc dans Admin Post, et l'idée c'est qu'à la place du titre, alors on peut laisser pourquoi pas le Hello Admin, et encore que ça nous sert à rien, on va juste mettre ici un formulaire, donc il ne me reconnaît pas, pourtant je suis bien en JSX, form, alors j'ai mis from, voilà, pas besoin du action. On va donc avoir à l'intérieur ici un élément pour notre title. Alors il me semble qu'on a déjà fait un formulaire pour le login par exemple. Donc ici on avait fait un text field, donc c'est pareil, on va venir ici, je colle text field. Donc là bien sûr c'est pas ID identifier, c'est title. Pour le label on va mettre title et pour le name title également. Donc ce qui se passe c'est que text field il ne le reconnaît pas et c'est normal puisque c'est du matériel UI. Donc je vais venir ici, text field, j'importe mon text field. Il me dit que undoneChange n'existe pas, donc effectivement, ici on avait fait une fonction undoneChange et on va avoir besoin également de la même, donc je vais venir ici et je vais mettre mon undoneChange. Il va me dire que cette crédentiale et crédentiale n'existe pas, c'est normal. On va reprendre ici notre state credential, on va le mettre également tout en haut. On va avoir besoin du useState, donc on va importer le hook useState. Alors il y aurait une façon d'optimiser tout ça, puisque là vous avez vu, on l'a également utilisé ici. On pourrait pourquoi pas optimiser cette partie du code, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Donc là, ici, on a un text field pour le titre. Il va nous falloir un text field également pour l'image. Donc ici, je vais mettre image. Voilà. Alors, hop. Et on va avoir besoin d'un autre élément qui va être pour le content. Donc ici, on va mettre content. Label content et name content. Bon, normalement le content c'est sur du multiline. Alors je sais plus comment on fait pour ici. Je crois qu'il faut enlever le type texte et mettre multiline. On va voir ce que ça donne. Je vais me rendre sur mon application. Je vais dans ma partie admin. Voilà. Et donc là j'ai mon content qui n'est pas en multiline. On va voir sur matériel UI, donc matériel UI multiline. Alors je l'ai faite pour les commentaires, hein, sinon on va pas s'embêter. Donc form comment. Voilà, donc je vais copier tout simplement celui-là. Je vais me rendre ici, hop, et je vais coller celui-là. Donc là, ID, je vais l'appeler content. On va l'appeler content également au niveau du name. Et ici, value, on s'en fout. Je vais mettre ça comme ça. Donc là, si j'actualise, j'ai bien mon multiline. Donc là, il fallait juste rajouter le row au final. Et il me manque un dernier élément, c'est le bouton. Donc là, c'est pareil, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un bouton ici de matériel UI. Je vais prendre le même. Donc il va me dire que bien sûr le bouton n'existe pas, en tout cas qu'il ne connaît pas, donc c'est pas grave. Au niveau de mon form, ici j'ai normalement mon bouton dans le UI core, donc je vais aller tout en haut et on va l'importer. Donc là j'ai bien mon formulaire, si je change mes valeurs, on va se rendre dans notre componente, dans la partie admin post. J'ai bien ici donc normalement identifier, donc c'est pas bon. Alors c'est pas identifier mais c'est title. Password, c'est pas password mais c'est image. Et ensuite on va rajouter une nouvelle propriété qui sera content. Voilà, j'enregistre, je me rends sur ma page. Donc là, j'ai bien les bons éléments. Si je modifie ici, je vois que ça modifie bien mon title. Mon image, c'est pareil. Et mon content également. Donc ça, c'est bon. Bon, moi, ce que je veux, c'est que quand je clique ici, ça soumet mes informations. Donc, on va se rendre sur notre formulaire. On va rajouter ici un onSubmit. Et on va faire appel à la fonction handleSubmit. Donc cette fonction n'existe pas, on va la créer. Const handleSubmit. On va prendre notre event, bien sûr, hop, et on fait notre fonction fléchée. Donc ici, lorsque on submit, on va empêcher le rechargement de la page. Donc on va faire un prevent default. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer nos informations à notre service. Donc ce service qui, pour l'instant,
ne comprend pas la possibilité de pouvoir poster des éléments. Donc on va se rendre dans le post API. Et ici, on a la possibilité de faire du find one, du get comment, etc. Mais nous, on aimerait bien faire du post. Donc on va se créer une nouvelle fonction qu'on va appeler create. Ça va recevoir ici un post. Et donc, on va return notre axios.post. Ici, on va renseigner le URL post et on va transmettre notre post. On va exporter cette fonction, sinon on n'y aura pas accès. On va se rendre sur notre admin post page et tout en haut, on va importer notre service. Donc là, je vais faire un import de notre post API from, et donc là, c'est sur le dossier parent qui s'appelle service / post API. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre mon service, je vais me rendre au niveau ici de mon handle submit, et étant donné qu'on va faire une requête Axios, nous allons ici transformer notre fonction en fonction asynchrone. On va ensuite faire un try pour voir si tout se passe bien et un catch en cas d'erreur. Donc ici, on va capturer l'erreur et on va tout simplement faire un console.log de notre erreur s'il y a un souci. Donc à l'intérieur du try, on va faire un await de notre appel de post API point et on va faire un create. Donc on va lui passer dans notre create, on va lui passer nos credentials. Donc je vais les mettre ici et j'enregistre. Tester, voir si tout fonctionne bien. Je vais me rendre sur mon application. Je mets un title with back office par exemple. Hop, en image, je vais rien mettre, en content, j'appuie sur envoyer. Et là, quand je me rends sur mon application, j'ai bien ici mon title with back office, donc ça a bien fonctionné. Donc il faudra juste faire gaffe au niveau des images. Ici, on n'a pas un vrai système d'upload, donc ça, il faudra les gérer. Mais en tout cas, on arrive ici à rajouter, grâce à notre back-office, des éléments. On pourrait même remettre une petite redirection à la rigueur. Pourquoi pas quand on vient ici d'avoir un success et de recharger et de créer notre post, on pourrait pourquoi pas faire une redirection grâce notamment au use history, au hook use history de React Router DOM. Donc c'est tout pour cet exercice. Ce que je vous invite à faire par vous-même pour vous entraîner, c'est au niveau du back-office de lister tous les articles et d'avoir la possibilité de les supprimer. Pas forcément de les éditer, mais au moins de les supprimer. Donc faire une liste de tous les articles et pouvoir les supprimer via cette partie-là. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.